Merci, bonne aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, avec la théorie d'Einstein sur la gravité, la Terre tourne autour du Soleil, la Lune tourne autour de, comment on appelle ça, de la Terre, tout simplement. Et ainsi de suite, en fait. Et moi, je me demandais une chose toute bête, c'est autour de qui je tourne. Et j'ai pas trouvé la solution. Bon, sur ces belles paroles, nous allons faire un rapido tuto. Le rapido tuto pour les débutants, pour les même ceux qui ne sont pas débutants, pour ceux qui n'ont pas envie d'investir un max pour faire des choses bien, pour ceux qui aiment ça et qui, voilà, qui y croient. Alors, pourquoi ce petit tuto? Parce que je me dis qu'un jeune qui débute, il n'a pas envie de mettre des blindes ni dans les outils, ni dans le machin, ni dans le truc. On peut faire simple et rapide et facile. En fait, voilà. On fait simple et rapide et facile, voilà. Donc, moi, c'est un peu mon idée de ne pas se compliquer à se tordre la tête dans tous les sens pour se demander si mon outil est assez long, s'il est assez court ou s'il est comme ci, comme ça. On fait ce qu'on a et puis on essaye de combiner par rapport à ce qu'on a et on arrive à quelque chose de fabuleux. Et oui, alors ces modes, c'est toujours des modes à fond des modes. Bon, première chose, on va parler des outils, puisque c'est un abonné qui m'a demandé un peu ça. Alors, je vais faire très simple. Les outils, voilà. Moi, ce que j'ai, c'est que deux tailles. J'ai du 0,9 et 0,5. Pourquoi 0,5? C'est Betty, hein, CX10 24, et l'autre, c'est pour Axial normal, le CX10. Voilà, c'est les deux tailles que j'ai. Moi, ce que je conseille, ce que je dis, ce que je pense, si t'as pas un manga, tu t'en achètes qu'un. De toute façon, ça coûte pas très cher. Hein. Un seul, t'es pas obligé d'acheter. Achète pas la boîte complète, ça sert à rien, parce que la plupart, tu vas pas t'en servir. Achète juste ça. Voilà, moi, j'ai acheté l'unité. Moi, j'en ai acheté deux, mais tu peux te contenter d'un. Pourquoi? Parce que là, tu as une petite vis. Voilà, tu peux enlever ton truc et en mettre un autre. Voilà, c'est ça l'intérêt du machin. Voilà. Deux, c'est plus pratique parce que deux, tu peux avoir deux tailles simultanément et des fois, ça t'évite de remonter et démonter quand tu as des fois. Ce qu'il y a, c'est Axial, il a quasiment tout en même taille, que ce soit sur le CX24 ou le CX10, donc pas de problème. Sinon, si vous voulez d'autres tailles que vous n'avez pas envie de courir chez votre détaillant ou le commander en Chine ou j'en sais pas où, vous avez le système D. Le système D, c'est pas mal et ça marche très bien. Moi, j'ai que des roues qui ont besoin de ces tailles de trucs, c'est les roues axiales, qui ont une taille bâtarde de trucs. D'hexagone, voilà, de trucs comme ça. Donc je ne vais pas acheter juste un truc pour démonter les roues une fois tous les 6 mois. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une clé Allen normale, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, elle est brillante là. Et elle est comme ça, coudée, et j'ai coupé le bout. C'est bon, vous utilisez le bon bout, et puis voilà. Et puis si vous avez une Dremel, vous arrivez à couper ça bien droit. Moi, j'ai pas de Dremel, donc j'ai coupé ça à la pince à câble, et ça marche très bien. Ça m'a fait une coupure dégueulasse. Mais bon, ça marche. Ça marche, voilà. Et une fois que vous l'avez coupé, vous démontez ça et vous remontez l'autre à la place. Elle sera plus courte. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'elle sera un peu décalée, mais c'est tout. C'est pas bien grave. Si vous forcez pas comme un bourrin quand vous tournez, c'est pas un problème. Aussi, quelque chose d'important, c'est avec ces clés-là, ne forcez pas comme un malade. C'est-à-dire que vous avez souvent chez Axial, enfin, puisque je suis pratiquement que Axial, donc des longues vis qui vont rentrer dans le plastique. Alors, la première fois, c'est dur à mettre, on est d'accord. Mais ils ont pensé un peu plus loin. Ils se sont dit, ça démonte, hein, on remonte, on démonte, on remonte. Et quand vous avez cette vis dans le plastique, ça sert à rien de la bloquer complètement. Vous n'avez pas tant de vibrations que ça. Le frottement sur le plastique suffit à bloquer la vis. Donc, vous arrivez en butée, c'est tout, c'est fini. On va pas plus loin. Il y a un esprit qui est derrière moi. Waouh. J'ai plus mon testeur d'esprit, je l'ai enlevé. Vous vous souvenez de ça? Je ne veux plus faire les vidéos tellement c'était complètement allumé. Voilà, donc ça vous suffit, voilà. Un seul, deux, c'est mieux. Pas besoin d'acheter toute la boîte, voilà, par exemple, si vous voulez faire de l'économie. Autre chose, moi j'utilise aussi, j'ai pas de tournevis électrique. Pourquoi j'ai pas de tournevis électrique? Oui, j'ai une perceuse qui fait tournevis électrique. Mais quand vous avez une grosse perceuse qui fait tournevis électrique, vous n'arrivez pas à bien l'aligner. Parce que l'intérêt de ça, c'est que vous arrivez à bien contrôler quand vous tournez, à bien sentir quand vous commencez à être amputé et à avoir un super contrôle. C'est ça l'intérêt du machin. Donc, il en faut un parce que ça permet d'avoir ce contrôle. Voilà. Sur un tournevis électrique, bon, vous pouvez mettre une dose de résistance. Ce qu'il y a, c'est qu'un tournevis électrique vous tenez comme ça, c'est jouable. Moi, j'en ai pas. Mais un tournevis électrique que vous tenez comme une perceuse, c'est pas jouable parce que vous êtes toujours de travers et c'est ça qui bousille comment on appelle ça, les écrous en 6 pans. Voilà. Alors voilà. Et quand vous êtes en train de le mettre, mettez bien droit en face. Ça a une tolérance un peu. Mais si vous commencez à être comme ça, vous allez bousiller votre écrou. Voilà. Et bousiller surtout ça. Enfin voilà. Autre chose, moi j'ai pas de tournevis électrique parce que je n'en ai pas besoin, enfin voilà, comme je disais. J'utilise ça, c'est un outil que j'ai acheté il y a 15 ans, ou 20 ans, je sais plus, pour le vélo. L'intérêt de ça, c'est que vous avez 3 positions. Vous avez une position bloquée gauche-droite, une position où ça tourne d'un côté, vissage, et une position dévissage. Quel est l'avantage?
maintenez la pression sur la vis tout le temps en permanence et vous tournez. Basta, d'une main, pas besoin de forcer comme un malade. Facile, easy, coûte rien. Voilà. Et en plus, c'est fourni avec 15 petits trucs, ou alors vous en rachetez d'autres de meilleure qualité, ou vous faites comme vous voulez, et vous allez pouvoir avoir toute la gamme de ce qu'il vous faut. Vous pouvez même avoir des petits flippants, mais pas aussi petits. Pas aussi petits, vous l'aurez pas. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est outils. J'utilise une pince plus classique, mortelle que ça existe, et c'est tout ce que j'ai. Voilà, je n'ai rien d'autre. Voilà, bon, j'ai affaire à souder parce que je fais de la soudure, mais d'ailleurs Brichanté s'en souvient. Alors pour info, mon fer à souder date de mon grand-père. Mais en fait, bon, c'est quoi un fer à souder? C'est juste une pointe qui chauffe. Voilà. Bon, c'était à l'époque, on faisait encore des trucs solides. Encore une petite chose que je voulais rajouter, c'était, on m'a demandé de parler des amortisseurs. Alors, j'ai pas le Axial X610. Le Axial X610, par exemple, changez pas les amortisseurs, c'est pas la peine. Le seule chose, c'est qu'il perd de l'huile, c'est tout. C'est tout le problème. Tous les mois, vous mettez un plein d'huile, pas de problème. Pas de problème. Ce qui est de... Mais c'est très bon amortisseur, il marche très bien. Si vous achetez par exemple chez AliExpress, alors je ne connais pas tous les modèles d'AliExpress, il y en a beaucoup qui sont nuls, qui sont archi nuls, qui ne fonctionnent pas. Et mais ça, je ne vais pas commencer à chercher. Bon, si je trouve des infos petit à petit, je peux vous donner. Sinon, il y a Brichanté roule pas qui lui en a testé quelques-uns et il y a du lourd. Il y a du lourd. Si vous voulez augmenter par rapport au Axial S610 la qualité des amortisseurs, vous pouvez acheter les Coralu par exemple. Les Coralu ne fuient plus, d'accord. Mais ça vous coûtera plus cher que 10 bouteilles d'huile, quoi. Donc de toute façon, le peu que vous en mettez, c'est pas la peine. Rouler sans huile, c'est oui et non. Rouler sans huile, il faut mettre au moins un petit peu d'huile, que votre joint soit humecté, sinon vous avez un fonctionnement par palier, ça ne marche pas. Sinon, rouler avec peu d'huile, je suis pas fan, mais il faut dire, si vous faites vraiment du scale, des vidéos réalistes, ça vous donnera une assiette plus réaliste du véhicule. C'est ce qui se passe moi sur le VPL. Vous l'utilisez comme ça. Alors quand vous êtes en vitesse normale, il fait c'est rock'n'roll. Mais si vous ralentissez votre vidéo, et pour ralentir votre vidéo, il faut une bonne qualité, bah, du coup vous avez ce mouvement, voilà, comme ça il va apparaître à votre vidéo, et ce sera beaucoup plus joli, voilà, beaucoup plus réaliste. Surtout si vous avez une carrosserie réaliste, donc ça peut être utile. Sinon, de ne pas mettre d'huile, non, je ne vous conseille pas. Je vous conseille pas, parce qu'à l'arrière, il faut de l'huile de toute façon. Après, voilà, par exemple, là on a l'exemple type du véhicule. C'est un barrage, donc RGT, qui a les amortisseurs d'origine. D'accord, je n'ai pas touché. La seule chose, c'est que j'ai coupé les ressorts parce qu'il fait trop tendu. Il faut que le véhicule s'affaisse dessus. Donc ça, j'ai coupé les ressorts. Ça se fait pas vraiment, mais bon, j'avais pas envie d'en mettre d'autres. Voilà, et il faut... comment dire, et ça fonctionne. Cet engin finit 3e en classe 2. Voilà, comp, hein, on n'est pas, parce qu'il ne correspond pas vraiment, il a un empattement beaucoup trop petit, il est en 252 au lieu de 313, donc il est beaucoup désavantagé, mais il finit en classe 2, 3e, donc avec mon fils. Voilà, c'est pour vous dire qu'il est quand même bien préparé l'engin. Et que ces suspensions marchent. Après, les suspensions, si vous n'êtes pas content de vos suspensions, essayez de chercher vos réglages, cherchez. Moi, j'ai pratiquement pas d'options sur mes véhicules, j'ai juste travaillé sur ce que j'avais. La mollesse des mousses, tout ça, ça joue aussi, parce que c'est votre première suspension, ça va être ça, et après, c'est votre suspension. Donc, pensez aussi à ça. Que ça monte tout de suite, après, ça veut dire que ça bloque. Il ne faut pas que ça monte tout de suite, il faut que ça monte un peu, et après que ça monte. Voilà, faut jouer là-dessus, il faut vraiment regarder ses performances. Ce que je vous conseille, si vous voulez augmenter la performance de vos véhicules, enfin si vous avez en tant que débutant, trouvez-vous un petit terrain. Trouvez-vous un petit terrain, un petit rocher comme moi j'ai depuis longtemps, c'est-à-dire que c'est mon rocher, je trouve mes traces tout seul. Alors ça peut être déroutant de se dire ouais mais RC Mode il a des super rochers, il a trouvé des super traces dessus. Mais ouais, c'est pas venu en un jour, de toute façon, j'ai roulé 200 fois dessus au moins. Et puis, au fur et à mesure que le véhicule évolue, on cherche la complication, donc on cherche d'autres traces plus compliquées. Et pourtant, ce rocher est tout petit, quoi, il est tout petit. Et pourtant, j'arrive à trouver, à m'occuper pendant 1 heure dessus ou sur l'autre à côté, quoi. Ce qui est quand même assez impressionnant. Parce que pour aller du haut en bas, il y a 15 passages possibles. Mais parce que là, il faut persévérer, un peu chercher, un peu compliqué, un peu ceci, cela, et surtout être très observateur sur le comportement de son véhicule. C'est-à-dire s'il lève la patte trop, s'il a tendance à lever, si ceci, cela, et bien la prochaine fois on essaye de trouver une solution par rapport à ça. Et petit à petit votre véhicule va avancer. Voilà, bah, c'était le rapido tuto qui est plus déjà assez rapido. Je vous dis à très bientôt. Et ben j'espère vous avoir aidé. Si vous voulez plus de détails, je peux en rajouter.
Vous avez aussi, par exemple, sur le Ostar, qui est une copie du SX10, vous avez la chaîne de RC en PSL qui a fait une super vidéo expliquant l'histoire des amortisseurs, un peu tout ça. Tout ça en expliquant, et voilà, il le sait très bien. J'ai essayé de mettre un lien dessous, ou sinon, RC en PLS, comme tu mets toujours des commentaires, bah écoute, mets un lien vers ta vidéo, ce sera encore plus simple. À très bientôt, et merci, et bonne journée avec, avec tout le monde, quoi. Voilà, quoi.